Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux de vous accueillir ici, juste devant le château de Breteuil en Vallée-de-Chevreuse, et pour un comparatif assez spécial puisque nous comparons la nouvelle Porsche Taycan avec la Porsche Panamera. Laquelle choisir? Alors c'est deux voitures qui sont totalement différentes, mais un client pourrait pourquoi pas hésiter si on enlève toutes les questions de la contrainte de recharge et l'autonomie de la batterie. C'est vrai qu'on pourrait hésiter, ces deux berlines qui font sensiblement la même taille. Le Taycan est en longueur sous 5 mètres, la Panamera elle est à 5,05 m. Elles se ressemblent. Là on a choisi une Panamera hybride, c'est une Panamera 4 hybride en version Sport Turismo qui développe une puissance de 462 chevaux avec les deux moteurs thermiques et électrique en puissance cumulée. Le Taycan, lui, avec le boost et la batterie Performance Plus qui équipe notre modèle d'essai, développe 571 chevaux en termes de performance. C'est un petit peu semblable entre les deux voitures. Venez avec moi. La Panamera, on est beaucoup plus sur une berline confortable. Déjà, on est assis beaucoup plus haut sur la Panamera. Le centre de gravité du Taycan est extrêmement bas. Je rappelle que le centre de gravité du Taycan, c'est comme une 918 Spider. En termes de châssis, évidemment, on sera au-dessus avec le Taycan. La Panamera à côté, c'est un peu plus pâteau, mais ce sera aussi un petit peu plus polyvalent parce que quand vous serez en mode confort, elle va gommer beaucoup plus les aspérités de la route que le Taycan, bien que les suspensions du Taycan marchent très très bien. Je vous invite à visionner en cliquant juste ici l'essai du Porsche Taycan 4S qu'on a réalisé dans la vidéo précédente. Et maintenant, je vais vous parler de la recharge de cette Panamera. La recharge du Taycan, ce sera dans la vidéo de l'essai du Taycan 4S. Pour la Panamera, c'est exactement le même système que pour le Taycan. Venez voir, c'est une prise de type 2, comme on retrouverait sur le Taycan. On n'a pas de prise combo CCS, évidemment. La capacité de cette batterie sur la Panamera qu'on essaye, c'est un peu plus de 14 kWh. Et sur les nouveaux modèles Panamera hybride, on arrive à quasiment 18 kWh. Comptez entre 4 et 5 heures pour une recharge de 0 à 100% sur une borne de recharge 11 kW qui peut être installée chez vous. Prévoyez une nuit sur une prise domestique pour une recharge complète également. En termes d'habitabilité, les deux voitures sont semblables, à part à l'arrière où les passagers bénéficieront de plus d'espace sur la Panamera. Le volume de coffre du Taycan est semblable à celui de la Panamera, avec environ 400 litres pour les deux modèles. Le Taycan, lui, bénéficie même d'un petit coffre à l'avant d'une capacité de 84 litres. Alors bienvenue à bord de la Porsche Panamera 4 hybride, ici en Sport Turismo, qui est extrêmement facile à prendre en main, extrêmement confortable. On a vraiment là de premier abord l'impression d'être dans une grosse berline allemande très confortable, qui fait 5 mètres, très facile à conduire. On est aidé, comme sur le Taycan d'ailleurs, par les roues arrière directrices, c'est une option. Vous connaissez le système, sous 50 km/h elle tourne dans le sens inverse des roues avant pour faciliter les manœuvres. Et au-dessus de 50 km/h, elle tourne dans le même sens que les roues avant pour augmenter la stabilité en courbe. Étant passionné par l'automobile, de manière générale, j'aime bien les moteurs et on s'y retrouve avec cette Panamera parce que dès que j'enclenche le mode sport, on a le V6 qui fait 330 chevaux, qui sonne à merveille. Parce que là, c'est le V6 2,9 litres en fait. C'est pas le 3 litres. Le 3 litres, il sonne pas pareil. Le 3 litres qu'on retrouvera notamment sur le Cayenne. Il sonne pas pareil. Et alors là, c'est génial. On a un agrément de conduite qui est fou avec ce moteur. C'est le moteur donc de l'Audi RS4 qu'on retrouve dans cette voiture, qui fait 330 chevaux et on a un moteur électrique qui fait 132 chevaux lui. Puissance cumulée 462 chevaux, ça marche très très fort. Dès qu'on enclenche le mode sport, la direction se rigidifie, se démultiplie, la réponse à la pédale est meilleure, ça prend très très peu de roulis. Alors là, c'est difficile finalement de comparer cette Panamera et ce Taycan en tenue de route. On va pas être hyper objectif malheureusement aujourd'hui. Pourquoi? Cette Panamera là, notre modèle d'essai d'aujourd'hui, a des pneus hiver alors qu'il fait actuellement 25 degrés
et que le sol est bien sec. Donc forcément, ça glisse un petit peu. Le Taycan est plus sportif que la Panamera. Voilà. On va pouvoir prendre les virages un peu plus vite avec le Taycan. Le centre de gravité, de toute façon, il est plus bas. Donc après, c'est physique, hein, c'est normal. En termes de masse, les autos sont sensiblement égales. Hein. On est à peu près 2 tonnes 2 pour les deux. Finalement, c'est des autos qui sont... moi, j'ai trouvé très différentes au début. Et là, je les trouve finalement, sur certains points, assez similaires. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que je prendrais la Panamera entre les deux? C'est parce que j'adore ce V6 2,9 litres. Vous voyez, par exemple, on me met dedans un V6 3 litres, celui qui équipe le Cayenne. Bah là, mon choix s'orienterait plutôt vers le Taycan. Parce que le V6 3 litres, c'est un moteur, je trouve, qui manque un peu d'agrément. Mais là, sur cette Panamera, le 2,9 litres, il est juste exceptionnel. Alors là, je conduis une Panamera 4 hybride. Sachez qu'aujourd'hui, il existe la Panamera 4S hybride qui fait plus de 560 chevaux. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je peux vous dire que je pense que c'est la voiture parfaite. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de mon collègue Jean-Baptiste Desseur. Je vous mets le lien dans la vidéo. D'ailleurs, vous aurez remarqué, alors on n'a pas choisi de le copier, c'est un peu un hasard. On avait prévu de faire ce comparatif Taycan Panamera hybride. Il l'a déjà fait dans une de ses vidéos. Le lien est donc dans la description. Hein, je me permets de le mettre, où il essaye cette Panamera 4SI hybride. Si on enlève le fait d'avoir une sonorité mélodieuse et de passer des rapports, bah prenez le Taycan tout de suite. Parce que en termes de châssis, c'est fou. Et vous avez l'impression de conduire une 992. Le toucher de route, il est super. La direction remonte beaucoup d'informations sur Taycan. Donc voilà, je vous invite, donc, si vous ne l'avez pas fait, à visionner l'essai du Taycan 4S. Je vous en parle un peu plus. Cette Panamera, c'est vraiment la définition de la polyvalence chez Porsche. Ce qu'on peut vraiment tout faire. Mais malheureusement, voilà, on tend à aller vers un monde électrifié. Alors bon, faut s'y faire au Taycan. C'est une voiture qui est quasi parfaite. Ah, ça fait un bruit. Le son sport électrique de Taycan, c'est pas la même chose. Ah oui. Voilà pourquoi je choisis la Panamera entre les deux. Voilà, et aussi parce que y a de l'autonomie. Enfin bref. Vous l'aurez compris, difficile d'être objectif une fois que l'on savoure la sonorité du V6 de la Panamera. Néanmoins, sachez que ce Taycan est juste bluffant et oui, son agilité dépasse clairement celle de notre break. Pour les plus nostalgiques d'entre nous, il est toujours possible d'opter pour une Panamera hybride, exonérée de malus et équipée d'un moteur qui donne le sourire.